Je suis Francis Michaud, donc de l'association Renova, mais je suis surtout gérant de la coopérative agricole de transformation. Les premiers objectifs, c'était de ne pas laisser perdre toutes ces variétés qui nous ont été transmises par des générations depuis des milliers d'années. Et tout d'un coup, en 2 générations, tout allait être perdu pour ne cultiver que de la golden ou les variétés modernes dans les vergers intensifs. Donc il y a eu un mouvement, disons, de sauvegarde de toutes ces variétés, ces milliers de variétés de fruits, pommes, poires, prunes et autres. Ça c'est la pioune, c'est une très petite pomme que les anciens, dont les anciens se souviennent très bien parce qu'ils partaient avec ces pommes dans les poches quand ils allaient à l'école et c'était la friandise pour le 4 heures. Et elle est pleine de sucre et de pectine et donc c'est un peu la Madeleine de Proust pour tous les anciens ici du Couserans et du Comminges. Ça c'est la caramille qui a beaucoup de goût, avec un parfum de framboise qui peut être toute rouge à l'intérieur. Et ça par exemple c'est la Coutera, qui est une pomme emblématique de la montagne des Pyrénées, et qui va se conserver jusqu'au mois de juin, qui sera toujours bonne au mois de juin. Ainsi, les paysans, ils avaient des pommes et des fruits toute l'année, avec toutes leurs variétés. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de pommes qui étaient laissées à l'abandon, et des prunes et des châtaignes, et on s'est dit mais peut-être qu'on peut continuer de ramasser ces fruits-là et d'en faire quelque chose, disons, à vocation économie familiale ou économie, je dirais, pour les agriculteurs, d'en faire des produits locaux avec beaucoup de, je dirais, de valeurs nutritives et gastronomiques pour, disons, la commercialisation. Ici, il y a des touristes qui viennent, mais ils ne trouvaient pas de produits locaux. Quelques pommes, c'est la Rousillus du Couserans, une pomme qui vient bien en montagne et qui va se conserver pendant très longtemps. Voilà, avec des couleurs magnifiques. Donc on a très rapidement installé un atelier mobile pour faire du jus de pomme. Ça c'est le premier atelier mobile qui a été installé dans le cadre de Renova. Et ensuite 3 autres ateliers ont été installés dans le Couserans avec l'association Apioun et Coutera, dans le Comminges avec l'association Paysanne Solidaire et dans le Céronais avec là c'est plutôt les anarcho-syndicalistes du Céronais qui ont géré l'atelier. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à ramasser les pommes et les gens ont commencé à s'intéresser à leur patrimoine fruitier puisque maintenant ils pouvaient faire du jus de pomme qui se conservait et qui était très bon. Et actuellement on peut dire qu'il y a à peu près une quinzaine d'ateliers plus ou moins semblables à celui-ci qui fonctionnent en Ariège et en Haute-Garonne. Et ça a même été, je dirais, on est allé avec cet atelier en Ardèche, dans le Tarn, dans le Lot, en Cerdagne, dans les Hautes-Pyrénées, et ça a essaimé, et maintenant, je dirais qu'il y a beaucoup d'associations comme la nôtre qui, disons, valorisent le verger traditionnel. La première année, on a fait 10 000 litres de jus de pomme, donc on a été très étonnés. Donc on a multiplié et on a été jusqu'à construire cet atelier-là dans lequel nous sommes, où, je dirais, c'est un outil plus professionnel qui va permettre à des agriculteurs ou à des particuliers de venir transformer leur production. Et de le vendre en général en direct sur les marchés de Saint-Giron, de Foix, de Montbrun-Bocage, d'Aspet, avec une bonne valorisation puisque c'est la vente directe. Progressivement, on a vu monter, je dirais, en pression et notamment par le nombre d'ateliers mobiles. Actuellement, il y en a 15 qui tournent. Et pour la châtaigne, on a le même phénomène, à part que l'atelier mobile pour la châtaigne, ça n'existe pas. Il faut un outillage plus spécifique, plus difficile à manier. Et c'est ça qu'on a installé ici dans l'atelier. Et actuellement, on fait à peu près, les gens viennent faire
il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui viennent et qui font 20 000, 25 000 pots de châtaigne, de crème de châtaigne. Je viens des Hautes-Pyrénées, de Baronnie, c'est entre Lannemezan et Bagnères de Bigorre. Là, on a fait une transformation sur la châtaigne crue. On a transformé 170 kg de châtaigne crue en crème de marron cette année. Cette année, on n'a pas fait le pâté végétal, qui est à la base de châtaigne gris torréfiée. Je viens de Bordeaux et donc je viens aider des amis qui sont aux Pyrénées pour la transformation de la châtaigne. C'est de la crème de châtaigne sucrée. À une époque, je pense que mais ça fait 200 ans à peu près, hein, là on n'a pas les données historiques, on n'a pas fait de travail historique à ce niveau-là, mais tout le monde s'est mis à planter des châtaigniers sur les parties siliceuses du plantorel. Hein, donc ça va de Cérisol, Fabas, Saint-Michel, jusque Gabre et Aigues-Geinte. Toute cette partie siliceuse où on trouve du sable jaune, là, hein, des gens qui viennent chercher du sable pour faire les façades. Et donc il y a eu tout un développement économique là-dessus. Et tout s'est arrêté il y a 50 ans, 60 ans, mais les anciens nous racontent encore les parents qui avaient ramassé les châtaignes, qui les faisaient sécher dans la maison. Il y avait 20 ou 30 cm de châtaignes partout dans les maisons, et les collecteurs qui venaient acheter les châtaignes pour les envoyer sur Toulouse ou ailleurs. Donc il y a eu toute une économie. Alors on espère s'équiper d'un four qui permettrait d'éplucher les deux pots et de faire d'autres produits que de la crème de châtaigne. On sait qu'actuellement le marron épluché en frais se vendrait très très bien. Donc c'est avec ces outils-là qu'on souhaiterait s'équiper. Il y a des producteurs, notamment ceux qui sont autour de la châtaigneraie des Basis, qui commencent aussi à commercialiser, à s'organiser et à commercialiser la châtaigne en frais. On entretient la châtaigneraie qui est juste derrière nous, là, vous voyez, qui est nettoyée. Donc c'est un vieux monsieur qui ne peut plus s'occuper de ça, donc on lui loue. Et donc on coupe, on nettoie, après on ramasse, on vend les châtaignes en frais, après on fait de la transformation à Renova. Actuellement, au Basis, ils sont 5, 6 à reprendre certaines parties avec des propriétaires qui ont bien voulu, je dirais, prêter ou louer leur châtaigneraie à ces gens-là. Et actuellement, bon, on voit le paysage d'une belle châtaigneraie qui est un peu comme moi j'ai l'habitude de dire, c'est une cathédrale végétale, parce que ce sont des arbres magnifiques. Et disons, il y a toute une atmosphère dans ces châtaigneraies-là. Et actuellement, bon, ils sont en train de reprendre ça et donc de se regrouper, et ils contactent d'autres propriétaires qui accepteraient, disons, de laisser travailler d'autres producteurs. Toutes les semaines, nous, on a des jeunes qui arrivent ici, qui débarquent et qui disent « Nous, on cherche du terrain, on cherche pour faire du maraîchage, pour ramasser des pommes, pour ramasser de la châtaigne. » Donc, je dirais, ça peut être aussi une bonne solution pour, disons, trouver des remèdes aux situations actuelles et qui durent depuis plusieurs décennies, contre le chômage et contre cette crise latente que l'on traverse. Ce serait bien si on avait plus de gens qui participent à l'histoire et qui nous amènent un soutien, que ce soit sous forme de bénévolat, pour faire marcher, je dirais, les différentes activités, ou d'un soutien financier qui nous permettrait donc de continuer nos projets, parce qu'on est on est des petites structures. Et les problèmes de trésorerie sont toujours très très cruciaux, et ça nous permettrait, je dirais, d'améliorer notamment l'outil de transformation, de créer un outil châtaigne plus performant et qui nous permettrait donc de valoriser tous ces produits issus du verger et de la châtaigneraie traditionnelle.